Funga gazeti moja na mwana Saindu Tsiurunguza. Marhaba bibi mnawatufu salamu julani ho mara ngina tina rao tuwasudhukuru ibandari ya Dongoni na tashaushi nyengi zaonehana mezi mengi ya nyumeni leo ishama family deur duwazi hewa iliona taradudi wasuhedza liji haure mainamna ya Hawaii yo bandarini Dongoni. Mfano mbeliza ya makao ya komba ya majiro leo ya shirika la Smart iyo fardhimba wa watu watoto lewa hazini baina ya madoker watu ujana kwa kila nahau ya zahula za dekiana na zimila na ya martaba watu ufanya wajao zisporo za mbali na mbali wasuketi tu mfulizo mfano malagoni be walawe wa zidise zini pia liofanya namna taikemba suyo haike yuli manamba rangufu mole regional propaganda de zongo litso za chiwanziani na air social intenza husu za hulana ya majo maisha mema ya andisa hofanya namna taikemba watu atanabaishiwe tongo nori dezini harmwe shisiwa ya shimaore so dhukuru wajao de mtanganiso ho harmwe komuni ya chikoni kamba mfumobili yazuzi shama yashime ya kalahiki wanata wa paraindadi wa 20 na mniwa mana watu wabule wajao wakarenga fungu harmwa vule bule la kalatayarishwa vanu lini de namna wafanya amba watu waohe ama vule wafundia wajao ngupisi za zamani hususani za ishisiwa ya shimore na wawo ikamba wakarenge fungu vanu wajibi wazabidi namna ziazi zabira maore ikamba banka murongo ikabili tongoza mdaridio za husu ihawa ikamba yo kaitutsuha nyumeni bana zipevo magugumana pevo nyingi za kanyumeni bukamtahadharishi ukamba huo ndo akatekelezewa mbeli za wakazi na madhama na prefecture mfano na mataalamu wa meteo tongozini hizo mazaka sisi na rangu siku ya jana kwa mkabala ya sayani na mneo kwari hizo ziziwabe lauka na dinamni mazara hamsuki azi mbarumbaru za zivu anaspevo mbazura kazala unde umongo wakati kamba la kashkazini babo madhamana wastahadharisha li babo watu waske no lawa nadina dinika kaisi farudhi mana wakati watoto ndo yediana na zipevo zini nazivwa harimu mkabala wakati mfano watoto hao washie miro au nangama zambali nambali babo mtahadharisho wabapo mtukiatina habari za hawa mbeli babo na kwa kila harimu wamuvulisha zinjia za radio Mayotte la première zini tashaushi skamba raka sena na kunza harimu wandre wa bandari ya Dongoni mandari na mezi leo wa heza ujidi wanashama wa shama ya family deur harimu yashisiwa ya Shimore wa vele harisa la mbeliza madhamana mbeliza prefe wa Shimore na mbeli wajao za uraisi wa jumba la conseil departemental leo zitambuzini zikamba de za tungisha tabarualini langiwa debo ikamba makao ya shirika la Smart yao ya mahibuni mana bankamu isrongolesha hanzia za mahakama ambaye lazima ikemba yo ilalusio babo ya fardhi watu wa paraindadi 40 na wailiwa kamili ya wanu madoker ikemba wao watolewe mazini risala lini ili veli haikali mwezi 7 wa janvier na wasuda imoni na risala lini ambaye lazima tumba mtarumisho wa bandari ya Dongoni kamba huo udhaminishi wa shirika la MCG tongozini kemba zo zigawe zuri Hamza mtutuho yaba na babo kinyume na shirika la Mayotte Channel Gateway de akijwambeli na mafamili dori na inu rangu Madam Nelly abola dhamana za bandari ya Dongoni mwa 2023 na mengoni mwa mtutuho inu de ule waka watanguliwa na mafangizazi wakurumishia hale harmwa inyumba ya obahazazi ya hunmaore mlawiyo yao banu hungia muna shirika la MCG kawaka wa wapingia tanafu mana haki zao nyengi za mafangizazi zikazi zimohatu na mikataba ya hazi ya hale kaya kostehilwa na waye Madam Nelly mengoni mwa wao wakawakubali mkataba unu makati akashitwa ya nyumba ya obahazazi wakati unu pia utobali hapumu na mitutuho minhumu moja wakawahusiana na zidwamana zangine za MCG za ufanyahazi za madokera risala inu irege ya raha ireme haramabole ya zombo pia za nunulwa za ubidza madokera au tena zianzimazabu ndro za rengwa moni tena na
karibu na bandari ya Dongoni sipo madhamana mbali washi bandarinu warifulwa kafadhalika pala mawakala makati ya tungwa shirika ya Manuporu hawawiyo yizidi hungia shida mavenzeleo yangia jula Manuporu kinyume na Smart tina na mafangizi haziahe vanu mingiliano baina Smart na MCG yazimiha muhala swabasi zangine mafamlidori kawadela mzimiu hatu ya mkataba baina Smart na shirika la sema CGM libingao shengini mwazi kontenera zingiao Dongoni zangine za tombolewa sha de maendeleo ya hazi ya kulasuku au ya husiana na kontenera au tena zikima za hali ziremo na shirika la MCG juu la mafamlidori ya wajibu siasainu igauhe mana isudulumu huwa maore wasufardusha mkataba wa DSP uzimo hatu isa MCG na mazirika yahe ya lawie bandari ya Dongoni na hikaka za mkinishiha wa wasuhabili uhashirisa huwa maore waje wa waunge muhono harimwa madelio yanu lugha ifundiwao hanzia za utamaduni bila shaka inive unuhamba tungo nzuzuri na kwa kila hali zode za venzelua stuenziani na ishama ya shime harimwa isiwe ya shimari kwamba madhumuni ya yorangua kati ya bunua diwa wafanya namna taikemba wa define na utiakima kiasi ya utosha ziluhazi kwamba zode zilaguwao harimwa isiwe ya shimaore yode mana mfano fumovili yazuzi wanatawa ingili wakala hikiwa msanganiso hoa upande wa komini ya Shikoni wanda oho ya mavulewa pina zahula zambali na mbali wafundie namna ya opisi wa zamani waishisiwa ya Shimaore tongosika ambazo zijibiza wengi ikamba do wakarenga fungu faidi Swahili. Brice mwanashoni wa shime apulwa toma na apihe kakamku na angalie nyungu ya tilwa makoni na mwanashoni unu ajibiwa nazo Aspanya. On sent bien le dinzano, nsukia idinzano, nsukia waja uindrimu na uhaju kakamkunu usujiba swa. Ça va être pas mal. Shama ya shime ibenze wanazoni wasketu harumafuko ya likoli dema na warengwa wapihe wa wenye wezaola za Shimaore pare wafundihe baanda ziluha mila za Shimaore. Salama kala atumani fundi wa Shimaore. Leo wasusoma zana za upisi manata mwaka mona likoli kalsojwa la soma kakamku mana kalsiona bela mojoketi bana parsipi hade bado watosoma uzanazini kaltewa motsa pihe watojwa mwenda bazari warongwa mbanza shukada na kada pale pihe kakamku yangu pale jibi na mpangonu ifrahi wanazioni shirini warenga fuvu Elise waye aspiha msolola na haheju yanzangura na ufundha lugha yatu plus facile qu'apprendre la langue. Piha yanzangura na ulagwa Shimaore. Lugha ya Shimaore iyo shitunziro neka kusijwa de upisi de wiyo vanyoti ukau. Na isunjili ya swafi. C'est très intéressant. Wanazoni wa shime watomboza ufundisha mila zatu tihalepanu watotekeleza mzinio za Shimaore harmu suku ya usherihi ziluha. Upisi wa zahula za Shimaore bila shaka utokao na tanafu utuzwa rungu na wekamba watopenzile wagauze maendeleo ya mjiyo yayo na zahula zikwamba di wazurumiao hali zina la mpangonu kwamba di watuanziani na aire sosiandien rangu mfumole rakanao wafanya namna taikemba watu gauze maendeleo ya uja malagoni namna zifanshi hao atabasa bano aire sosiandien waandisa propagandizini sumnani zani ba watu waji hauzuri nazini propaganda kingiwa wajao na cross na ishama ya rezo rediab ilangi ushabaha kamba de raupardia banu leo rege manapavi ringale za holazikao ambazo deskao masanini hanyu warmojimlifu watoto ronge mabawa na nyama au wajao tohole na tovi. Jamila Sadiki. Mabawao diwa hawengi harma ujama wa maore harma zvule izo waja izo liwa tuwa kushingo uhoha wantunua na maji ya sukari hawengi ini tungo ya pewu na inono watu Abdou Gujo walmashauri wa unono harma jumba la ARS. Cette somme des trois zana izo taru izo tungo za pewu na umili watu mana uvinga mawadi maori diabeti tension na harma tension ini mtujo kufanya ilirongolo wa BC crise cardiaque na harma diabeti yo vinga uziro tena harmo mwili wa mwanadamu. On a aussi la même chose avec des complications graves pour le corps. Shaula ngina ivenzo na maore de tohole nende ni rongulo ri parfumé tinjema na isu hayatu. Parce que on mana itiwa harufu nzuri bekayaka hanamnaini de kabla yofanyishia tongozini yo yuhoswa na uhoswa taitulwa pia vitamini nzuri za kamondani itongwesa ata ija iridegeza hono maore wade urongolo beriberi yo uja na madoka na vitamini. Basi de wasudunga iwasia ya
watabibu harma tongoza husu madio basi de mtula yo avenza be haushashi na uvunguza sukari na ufanya sport wa jao be yatoka nzuzu lisofa mbaneka watu pia wakushinda wale zilimeza la wakokoni harma mpango wa husu madio hono maore jumba la ARS litongidiana na jumba la ladafu hausaidia walimizi ata washinde walime watu wapare bidwa hawengi itoruhusu zikimazi shuke ujamaa wapare wanunue. Orisu maliza za batatu za sawa na malangazo ya sporo mzunguli wa ukunge wa istu ya shumoro ya husu ispori hiro rugby asset malangazo yandisa isuku yaja na uvande wabweni suhilini Faid Swahili. Shama ya RCPT kaisaha ya jilidza kinga ya mahungi wa rugby wa Maori. Laukana watambi hana shama ya ampundra ya shikoni hawashinda tunda 17 ha 12 watsebweresa shama ya kumbani tunda 35 hakavu. Be raisi wao Florent Radas kajibiwa. Bilan mitigé parce que c'est vrai qu'on met rihomongi ya masalani rihomonga za hilira kaipanga manangazo ya toja ya tukama zero ilazimu urjesho mbomri entraînement parer ki mahodar anaba et faire notre possible. Watu wajibiwa de shama ya AS ampundra ya shikoni washindwa tambisha mahunge wa Maore banda babo washindi shama ya kumbani zini mavuna mazuri mana wao tambia uparatere wafanya entraînement. Youssouf El Haddadi, capitaine wa Shikoni. Bilanet, maintenant d'habitude on s'entraîne, entraînement holoré qui a hôtel du coup il y a une meilleure soif. D'accord, terrain chance, c'est terrain tous les jours. J'ai coulé le meilleur à droite, à gauche pour avoir le terrain. Du coup il y a une meilleure soif, mais pour continuer dans ce sens-là, on voulait baser shama ya kumbani wajaru usudzirengeledza ishindri ingadza na watu wafundriha ungadza rugby mwahaunu na jula raisi Erwan Morrison mihimu de ukatera. On a l'ambition d'aller jusqu'au bout de ungadza pia manangazo ya msashokunge wa rugby mihimu de ungadza na leo zufkiramba watu wajivi wa buangadza aujourd'hui. Zamataru zini soparana tena harma panza la mtumumili pare wa umbodze msashokunge wa rugby ingadzwa ha watu wa saba. Rimushani marabara ngamavutia jitiadi. Merci Moana Saindou, il est 6h42 sur la première. La revue de presse locale. La revue de presse locale avec vous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Le préfet a présenté hier ses vœux aux forces de l'ordre. Oui, c'est à la une des nouvelles ce matin, c'était hier soir à la Case Rocher. Bon, sans surprise, la sécurité et la lutte contre l'immigration clandestine sont les grandes priorités de 2019. Alors Dominique Saurin nous dit les nouvelles, a mis l'accent sur la crise qui a frappé l'île au mois de février et mars dernier. Cette crise a nécessité une mobilisation exemplaire des forces de sécurité et des forces de défense pour permettre le maintien de l'ordre, malgré les barrages. Des gendarmes et des policiers qui ont eu du pain sur la planche, dit le préfet. Ils ont notamment dû gérer les violences qui ont éclaté ça et là et s'interposer pour éviter les décasages sauvages, le tout dans des conditions difficiles. Et le préfet a également tenu à saluer le travail du SDIS, c'est-à-dire les pompiers, et du SMUR, les hospitaliers, qui ont réussi à maintenir leur capacité d'intervention partout dans l'île, malgré les barrages et les blocages. Ensuite, il a évoqué la fin de la crise qui a débouché sur un plan pour Mayotte répondant, dit Dominique Saurin, largement aux attentes légitimes de la population. Et puis, bien sûr, il a été question de la lutte contre l'immigration clandestine. Les radars sont opérationnels 24 heures sur 24. Les opérations d'occupation de l'îlot de Msamboro sont assurées régulièrement par le DLEM, les légionnaires, en coordination avec la gendarmerie mobile. Et puis, le rappel de ces chiffres, en tout, 150 policiers et gendarmes supplémentaires sont arrivés en 2018. Et enfin, les reconduites à la frontière, malgré la reprise tardive des reconduites à la frontière, 15 000 éloignements ont quand même été effectués sur l'année, a annoncé fièrement le préfet. Alors, verre à moitié plein, verre à moitié vide dans le journal de Mayotte, qui titre sur les reconduites à la frontière en baisse, effectivement, de 25%, puisqu'on était à une moyenne de 20 000, on est passé à 15 000. Et puis, on indique d'ailleurs dans cet article du journal de Mayotte la présence visible hier, dédiée à la lutte contre l'immigration clandestine, la présence du bâtiment de la Marine nationale, le Malin, qui était en mouillage à Dzaoudzi
pour repartir hier en soirée. Et triste nouvelle aujourd'hui dans vos journaux, le petit garçon qui s'est noyé dans un caniveau à Kaweni n'a pas survécu. Oui, on en a parlé hier, donc ça s'est passé dimanche dans la soirée, après-midi, un petit garçon qui jouait dans un caniveau a été emporté par le courant, coincé par la grille du caniveau. Il est resté plusieurs minutes sous l'eau avant l'arrivée des secours. Les pompiers l'ont retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Ils ont tenté de le réanimer, mais à son arrivée à l'hôpital, son pronostic vital était déjà engagé. C'est les nouvelles qui nous racontent cette histoire aujourd'hui. Alors qu'hier, on le croyait tiré d'affaire, il a finalement décédé à l'hôpital à 17h. Ce type d'accident arrive malheureusement presque chaque année à Mayotte à cause d'un aménagement de la chaussée qui laisse à désirer, dit les nouvelles, à cause aussi de l'imprudence des parents. Les nouvelles d'ailleurs publient, comme tous vos journaux, les mesures de sécurité à respecter en cas de vigilance orange. Et parmi ces mesures, il y a écrit noir sur blanc, tenez les enfants à distance des caniveaux, ravines et rivières qui peuvent à tout moment déborder. Flash Info revient sur la galère des automobilistes d'hier matin. Oui, le titre c'est 5 heures pour faire Tsararano Mamoudzou. On n'est pas loin des records, je pense qu'à pied, on va d'ailleurs nettement plus vite que ça. Donc c'est le récit d'une journée de galère aujourd'hui dans Flash Info. Dès 5 heures du matin, la portion entre Tsararano et Mamoudzou était complètement bloquée. Des feuilles de cocotier sont tombées sur les câbles basse tension et donc les services de l'EDM se sont rendus sur place. Ensuite, il y a eu les bambous qui sont tombés, des avalanches de bambous sur les routes, écrit le journal. Et il y a même un bambou au niveau d'Ironibé qui a failli finir sa chute sur une voiture. Et alors, à chaque saison des pluies, c'est la même histoire, nous rappelle Flash Info aujourd'hui. Il est temps, dit un automobiliste, que l'État et le département fassent quelque chose. Mayotte est à bout de souffle. Et puis, le journal nous raconte un autre événement qui s'est déroulé ce week-end dans ce contexte de mauvais temps. C'était samedi à l'aéroport. Les fortes pluies ont poussé les pilotes d'Air Austral à remettre les gaz au moment de l'atterrissage en raison d'une piste trop humide. Et selon un employé, 2 solutions se dégagent dans ce genre de situation. Si l'avion a encore assez de carburant, il tourne autour de Mayotte le temps que la piste sèche. Et dans le cas contraire, on l'envoie vers des aéroports de dégagement à Tana ou à Moroni. Enfin là, en l'occurrence, il a quand même pu atterrir. Et à propos de l'aéroport, la menace de grève est levée. Oui, un accord a été trouvé. C'est aussi dans Flash Info. Le préavis de grève déposé par les 3 sociétés aéroportuaires au début du mois n'est plus d'actualité. Les négociations entre la CGTMA et le directeur général ont porté leurs fruits. Un accord a été trouvé sur le départ de l'actuel responsable d'exploitation, mais aussi sur l'application de la convention collective nationale. On se souvient que la CGT avait accusé le responsable d'exploitation de propos injurieux et racistes envers certains collaborateurs et exiger son départ immédiat. Et puis en dehors de cette affaire de directeur, il y a d'autres points de revendication qui ont été accordés. Une prime mensuelle, les chèques déjeuner, l'adhésion à la mutuelle. Dans l'ensemble, c'est un très bon accord, conclut Zayad Saïd Hachim de la CGTMA de l'aéroport. Et à voir la une de Flash Info, on dirait que la campagne électorale des municipales a déjà commencé. Oui, près de 400 logements en projet à Tsingoni, c'est la une de Flash Info avec une longue interview de Mohamed Bakar, candidat déclaré pour les élections municipales en mars 2020. Mohamed Bakar, actuel maire de la commune et premier vice-président de la fédération du parti LR de Mayotte, s'est donc confié à Flash Info. Alors on lui parle d'abord de ce mystérieux collectif qui a adressé une lettre dans laquelle on dénonçait la corruption, le népotisme, les malversations financières. Que leur répondez-vous ? Je ne réponds pas, répond Mohamed Bakar, je ne réponds pas à ce collectif puisqu'il n'existe pas. Et il parle ensuite donc des projets, le stade de foot, espace culturel, parc pour les enfants, lotissement, zone d'activité commerciale. Nous ne sommes pas à 1/3 de ce que nous pouvons entreprendre en termes de développement à Mayotte, dit Mohamed Bakar. La raison, les politiques font de la politique et non du développement économique. Pourtant, il doit se faire par des élus, par nous-mêmes, les Mahorais. Nous devons prendre nos responsabilités et faire grandir le département. Alors, campagne électorale avancée, ce sera d'ailleurs le thème de l'édito tout à l'heure d'Ismaël, à 7h40, qui nous dira que les municipales qui ont lieu pourtant dans plus d'un an, c'est en 2020, intéressent beaucoup plus que les européennes qui arrivent dans 4 mois. Alors à propos de politique encore, le grand débat, les citoyens se saisiront-ils du grand débat ? Dans le journal Flash Info, les mairies de Mayotte ont montré peu d'engouement, nous dit le journal.
les citoyens peuvent se saisir de cet outil, puisque maintenant le site internet est ouvert, mais les élus n'ont pas trop envie apparemment d'organiser ces débats ici à Mayotte. Ils voient ce débat comme une occasion de se faire taper dessus, alors qu'on est déjà en période de pré-campagne électorale pour les municipales. Et les nouvelles nous disent que la justice va s'attaquer à ceux qui polluent les rivières. Une initiative est annoncée pour vendredi. Oui, un rappel à la loi collectif et public qui aura lieu vendredi, ce vendredi. Quelle date on sera vendredi d'ailleurs? Je suis perdu. Le 25, voilà. Le 25 janvier. Et ce sera donc pour 26 contrevenants. Alors, dans le cadre de la nouvelle politique pénale liée à l'environnement, un rappel à la loi collectif est donc organisé ce vendredi à 9h à la salle d'audience du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Au total, 26 personnes convoquées pour le délit suivant: déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines ou superficielles, mer, territoriales. Bon, en fait, c'est très simple. Il s'agit de gens qui ont lavé leur linge dans la rivière avec de la javel et de la lessive. C'est une pratique très répandue, complètement interdite, particulièrement néfaste pour l'environnement. Donc on va faire un exemple, un rappel à la loi, c'est pas une condamnation, c'est comme son nom l'indique, on vous dit attention, il faut pas recommencer, c'est pas bien. Est-ce que ça serait suffisant? Le rappel à la loi, ça s'utilise beaucoup. En l'occurrence, oui, parce que bon, c'est pas de la délinquance gravissime non plus. Le journal de Mayotte, enfin, nous parle de ces fameux poissons morts retrouvés au large. L'enquête n'a pas beaucoup avancé pour le moment. Oui, des poissons au parfum sulfureux. C'est ce que nous dit le journal de Mayotte, qui nous présente la photo d'un de ces poissons qui a été pêché par les pêcheurs au large de Mayotte, dans la zone suspectée des séismes. Alors, avoir la photo du poisson, ça donne pas vraiment envie de le mettre dans la casserole et encore moins dans son assiette. Donc, il s'agit d'un grenadier que les pêcheurs ont pêché mort, flottant entre deux eaux. C'était vendredi. Et ils ont rapporté le spécimen à terre, puisque la préfecture leur a demandé. Mais comme c'était le week-end, ils pouvaient le donner à personne. Donc, ils l'ont congelé. Erreur. Il ne fallait pas le congeler. Du coup, l'autopsie n'a rien donné. Et on ne sait pas de quoi ce poisson est mort. Donc, voilà. On retiendra qu'il ne faut pas congeler les poissons qui sont ramenés de cette zone. Alors, il s'agit d'un grenadier. C'est une espèce de grand fond. Donc, ça accrédite la thèse d'une perturbation de la faune à cet endroit-là, probablement liée à l'essaim de séisme. Peut-être une fracture de la croûte terrestre avec une émanation de gaz, peut-être une éruption de magma sous la mer. En tout cas, la préfecture n'a pas attendu que les pêcheurs rapportent leur prise pour se rendre sur la zone assez lointaine, puisque d'après Anne Perzo-Lafont, dans le journal de Mayotte, ça se trouve vers le banc de la Zélée. Alors c'est à près de 100 km quand même de Mayotte. Et donc, il y a un bateau qui a navigué sur zone, mais absolument rien vu. Il faut dire que la mer est très grande, la mer est vaste, et les pêcheurs demandent qu'une mission les accompagne sur place. Donc, on suivra ce feuilleton des poissons morts. Merci beaucoup Bruno. Il est 6h52 sur Mayotte. La première, le retour du journal avec Moana Saïndou à partir de 7h. Mais pour l'heure, vous avez la parole. On vous écoute d'abord dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Salam alaikum Maori. Wami nakosanda teji au niveau ya tere zifanyisha Maorewani. Wanyota fadali simia. Madomana wanrombio na lojima za Maorewani na zitere za Maorewani. Amaleo mwende mbio mfanya dossier tiye mzungwe marke mrengeleze shitu. Tafadali simia. Mzungwe maye paretere za dunganzia Maore. Nekamusfanya na mfanye. Nekamuno kamusfanya na mrongowe kamusfanya. Lawamba mwere mazungwe marke mfanye tere. Ataiteria muhisa. Para mabale justi mwanagiria azingiziwa. Manar kamusa albitri. Avutwa mawe. Kawasta problemu. Urkubali. Yosizungwa de securite. Hey, na mfikiri waja wa mjueri ashuka tera masema bulu. Wetla subingali yao. Kamusikira mbabale terele sotwamraba. Kamusikira mba terele kunul toreziwa. Kamusikiri ambavwa watu wasouja terevavo washangalie bulu. Watu tabanu waketi. Wasima militera. Ambasendali mbale managiriaji. Ilona jifusike nemihono waborto emasota. Lautu haulimba la kadamu shuka miduti wanu waketi. Iwanu wanyakojo. Tashtu moja. Itrenga example teria sada. Sada fanya mana turbinu. Sparo keti. Dewa hanu keti uo. Uvande kusone bulu. Paka ulimbale onono alimbale uvande negiria jarungale bulu. Bwe moketi. Wamana wahani kone bulu pia. Before hime utunge shuke hule. Katengeleze Maore. Ngara katere takavani. Kashidara para tere. Ambar like watu mwenzi waje vani. Yu anyibu. Tafadha nafishe bia anyibu.
leo nekamta renge miaya hajo renge lezachitu na tiye umwe maji azunguhe umwe afanye besi kamba baade mtandore mabudu tudangie monu unarime bula leza waswaja usaringali sarminyo kasatu ngali wajau waswaja uristo markeza investi sarme ekipi ya bulio sar parwa hanir keti samana vester ringier howe wajau madamana mwendo mbio na tereza buluvini nekamus fanya tere traktivire timbe zingize kiriaji amabo tere hisa sina tamana bora mdishe sincèrement bora mdishe. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Voilà un auditeur qui est fâché. Il attend de voir des terrains et des lieux, en tout cas pour assister aux matchs de foot, des lieux un petit peu plus confortables, un endroit pour s'asseoir ou encore des vestiaires tout simplement pour aller aux toilettes. On ne peut pas rester debout comme ça à travers un grillage pendant des heures et regarder un match. Voilà, ce n'est pas normal. En gros, c'est ce qu'on peut comprendre dans ce coup de gueule. Vous pouvez d'ailleurs réagir dès à présent sur ce coup de gueule ou sur un autre sujet au 60 01 01 ou encore par message au 69 67 67. Vous avez la parole en direct sur La Première. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de La Première. En attendant de vous avoir, on va partager les messages que nous avons reçus. Bien évidemment, on parle beaucoup aujourd'hui de la DEAL. Bonjour, la question que nous devrions nous poser, c'est pourquoi l'autorité de la DEAL n'a pas anticipé l'élagage des routes, car il ne faut pas se mentir, comme tout un chacun. Ils peuvent prévoir que la période des pluies va démarrer de novembre à mars, donc c'est juste... Voilà, un mot pas très sympa, mais c'est de laisser... c'est pas sympa, on va dire, de laisser la population dans la galère, en plus, vu l'état des routes. Voilà, donc un message, un point de vue qu'on peut entendre énormément ce matin. On vous donne également la parole en direct. Bonjour. Bonjour. Ah oui, alors bonjour madame. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, en fait, au niveau de la structure, la Korongoar n'a fini à l'ouvrir terrain. C'est vrai qu'à Mayotte, franchement, c'est inadmissible. Voici Ramanou Lussof. Au niveau du terrain, quand vous êtes dans le terrain, moi, il y a un norme, il y a un monde, tu parles au Keti, ni terrain, il y a rien que dalle. Wami, je n'ai pas autant sur Rongomba, que les maïs français, ça c'est faux ça. Parce que, Maramongalia, on y a tout le notre travaux, la Réunion, même Comore. On est loin de comment. Et pourtant, tout le temps, c'est la magouille. Et pourtant, on a terrain de jour à Nasma. Ça, c'est pas normal, ça. Il faudra que nos maires, nos élus, tous arrivent, on est ailleurs. C'est une douzouri, ça. On doit vous terrain, le moment, Teria, Kavanista, on est à Madarana, Mahamira, Mahamin. Tereti, Tinam, Karshunda, Rafael, Stutsokayoti. Resgate wanzwani jau de struto da ramoya telewara muzrongo e porta kaptana tumojamba ya wanata wangajao kaptana bahali ewa amlishe kwa heri marhaba vo arihira arsuva tena mrongo uliovanna wasi au maliza kama mojana wawe karibu. Allô. Oui, vous êtes en direct. Wa alaykoum salam. Et Mati c'est ça. Allô. Oui, on vous écoute monsieur. C'est que Maorevan, de toute façon, rien n'est aux normes. Voilà. Je peux quand même dire pour la semaine. Et, Wamyawa, il a va na Rungwa, Vanu, Mayotte, France. Na Wostuzopia, Wana watu, na watu wao wana responsabilité qui peut être engagée. Parce que heneka ule wasulagwa namna hiyo suku watu korongwa mbabon watu lazima washtaki rijua mana responsibility waliona zo paradi mana tenka wa society kila mamkini yo ya tushinda ya avance maore bila mukiti namna na barsula yake ni tu telefoni namna na wirara diora jama yo kaina tama yo maji tomo mona sindra ewa. Wa alaykoum salam, marhaba. Merci de votre fidélité, de vos réactions également. Le débat, vous pouvez le poursuivre sur la page Facebook de La Première et par message Coco également réagit. Notre terrain de foot de Ndjema, ça fait presque 3 mois que les lumières ne fonctionnent pas et le maire ne réagit pas. Voilà un message aussi au 69 67 67. Il a raison ce monsieur pour le coup de gueule. Nous avons des équipes féminines qui se changent devant tout le monde et c'est
est honteux. C'est de la part également d'un auditeur. Merci donc d'avoir réagi au 60 01 01 et nous avoir également envoyé vos messages au 69 67 67. Vous suivez Mayotte la première. Les titres avec vous, Bruno Minas. La météo, ça va aller mieux. La vigilance orage est levée. Cette nuit, on a eu quelques forts coups de vent. Il y a donc encore des branches sur les routes ce matin. Les femmes leaders partent en croisade contre MCG au port de Longoni. Et pour soutenir la Smart, 42 dockers menacés de licenciement. Explication Zouria Hamza dans un instant. Une journée d'action contre la faiblesse des moyens pour la psychiatrie partout en France. Ici, le service hospitalier pour les maladies psychiatriques reste très très pauvre malgré les engagements de la ministre de la Santé, nous dira Jamila Swadiki. Et puis une initiative originale, apprendre à parler maoré en cuisinant. C'est l'association Chimé qui a eu l'idée. Reportage tout à l'heure, Faïd Souaili. Et le programme ? Le programme ce matin, l'actualité régionale. 2 travailleurs comoriens, un homme et une femme, sont les 2 victimes de l'incendie dans la station chic de Courchevel en France. Zakweli à 7h15, les élections de la CAPAM, Msa Ben de la liste Agir pour le droit des salariés. 7h40, les municipales dans l'édito d'Ismaël, une campagne un peu trop tôt pour 2020 et personne ne pense aux européennes dans 4 mois. 7h45, le supplément avec Denis Herman, des nouvelles, les vœux aux forces de l'ordre à la une et puis on reviendra sur cette volonté politique de casser le monopole d'Air Austral. 7h50, bon à savoir, Siti Daroussi, il sera question du chèque énergie, nous sommes ensemble et j'espère ma voix aussi jusqu'à 8h. Et on commence le journal avec vous, Mona Saïndou. Bonjour. Bonjour Yumna. Avec le temps qui va en s'améliorant donc dans l'île, la vigilance orage a été levée depuis hier dans la soirée. Malgré tout, de forts cumuls de pluie sont possibles localement avec des rafales de vent. Du coup, la préfecture de Mayotte maintient ses recommandations, à savoir par exemple limiter vos déplacements, étant donné que ces déplacements en question peuvent être rendus difficiles par les cumuls de pluie par endroits et en particulier au niveau des franchissements des rivières ou des ravines. Restez donc vigilants et d'autres bulletins météo sont à venir sur Radio Mayotte, la première. Et c'est un conflit qui en chasse un autre au port de Longoni depuis plusieurs mois et aujourd'hui, c'est au tour des femmes leaders de monter au créneau. Des femmes leaders qui dénoncent notamment le climat délétère qui règne au port face notamment à la situation actuelle de la Smart placée en redressement judiciaire. Ces jours sont comptés au port et l'entreprise va devoir licencier pas moins de 42 de ses dockers. Les femmes leaders révoltées se sont fendues d'un courrier adressé le 7 janvier dernier au préfet de Mayotte et au président du conseil départemental, un courrier dans lequel elle exige entre autres le retrait de la DSP à la société MCG Zouria Hamza. Les femmes leaders commencent d'abord à lister tous les conflits sociaux contre la société Mayotte Channel Gateway depuis 2013, date d'effet de la DSP. Parmi les plus marquants, la grève des ex-salariés de la CCIM qui dénonçaient les conditions du transfert du personnel, un non-respect de leurs droits ainsi que des accords antérieurs d'entreprise en partie signés par Madame Nel, à l'époque à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie. Plusieurs mouvements de grève ont émaillé cette période, dont celui mené par le personnel de Mayotte Channel Gateway contre le changement du code APE de la société, passant de gestionnaire à manutentionnaire. Ensuite, le courrier s'attaque à certains investissements jugés conséquents, en l'occurrence l'outillage portuaire dédié à la manutention, des constructions au sein et aux abords du port sans en aviser les usagers du port, encore moins le conseil départemental. La création de Manuport, filiale de MCG, alourdit l'atmosphère au port de Longoni. En concurrence directe avec la Smart, la société jouira de tous les avantages d'après les femmes leaders, aux dépens de la Smart et de ses employés. Conséquence, les rapports entre MCG et la Smart se dégradent. Les femmes leaders qui n'oublient pas l'échec du contrat entre la Smart et la CMA-CGM qui assure l'essentiel des mouvements pour de Longoni, les problèmes d'organisation, de livraison de conteneurs ou encore les tarifs appliqués au port. Autant de griefs retenus contre MCG et les femmes leaders qui jugent cette politique dramatique pour Mayotte. Elles exigent, je cite, l'arrêt immédiat de la DSP et le départ du port de Longoni de MCG et ses filiales, faute de quoi elles promettent de mobiliser les Mahorais dans cette lutte. Et ce mardi 22 janvier, c'est une journée d'action nationale en psychiatrie.
Les acteurs de la profession comptent ainsi lancer un cri d'alarme contre un système qui, pour eux, ne répond plus aux besoins de la population. Il s'agit notamment de la psychiatrie en hôpital public, complètement dépassée selon eux, avec des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour. Jamila Sodiki. Cette journée de mobilisation fait suite aux nombreuses actions menées par les professionnels dans plusieurs régions en France métropolitaine. L'appel à manifester à Paris a pour objectif d'alerter les pouvoirs publics sur le travail du personnel en milieu psychiatrique, des conditions d'accueil et de soins qui se dégradent faute de moyens et de formation pour le personnel. Les défenseurs de la psychiatrie dénoncent un système obsolète qui ne permet pas d'accueillir et de soigner dignement les patients. Dans certains établissements, ce sont les lits qui manquent, dans d'autres le personnel. Résultat, certains patients qui devraient séjourner à l'hôpital repartent chez eux, ce que certains collectifs qui appellent à la mobilisation pour plus de moyens nomment des fous dans la rue. À Mayotte, la situation n'est pas meilleure. Le CHM ne compte que 10 lits, 5 médecins et 10 infirmiers pour toute la population. En 2018, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, déclarait « La psychiatrie ne serait pas le parent pauvre de la médecine ». Un an après, aucune amélioration, notent les professionnels. Et rien de tel qu'un bain dans la culture pour apprendre une langue. C'est le pari que se donne l'association Chimé, dont l'objectif, entre autres, est de défendre et de valoriser les langues maternelles de Mayotte. Dimanche dernier, des enfants étaient invités à un grand volet sur la plage de Sowa, dans la commune de Chikoni, pour apprendre à cuisiner maoré dans le respect de la tradition. Une expérience bien appréciée par les participants. Faïd Souaili. Debout avec une louche à la main et à proximité d'une marmite posée sur un feu de bois, Brice est chargé de surveiller la cuisson du kakamkou. Et l'apprenti cuisinier semble plutôt satisfait de son plat. On sent bien le zinzano, on sent bien le citron et le bilimbi aussi. Voilà, le petit goût de poisson qui relève le tout, ça va être pas mal. Avec ce volet, l'association Chimé a souhaité sortir ses élèves des salles de classe et leur faire vivre une immersion dans les pratiques culturelles mahoraises et notamment la cuisine. Salama Kala Atoumani, enseignante de Chimaoré. Et ça permet d'avoir ce vocabulaire culinaire, parce que c'est quand même un vocabulaire spécifique qu'au sein de la classe, on n'aura pas. Parce que dans la classe, on n'utilisera pas le bilimbi ni le piment. Donc ici, ça permet aussi d'utiliser ce vocabulaire qu'ils iront au marché chercher. Donc ici, ils vont le voir en vrai et à quoi ça sert. Et l'expérience plaît à la vingtaine d'élèves qui s'est déplacée. Élise prépare un solola au poisson. Et pour elle, c'est plus facile que d'acquérir le vocabulaire en chimaoré. Beaucoup plus facile qu'apprendre la langue. Parce que du coup, le chimaoré, quand on ne connaît pas du tout, c'est un petit peu compliqué. Mais la cuisine, en fait, il y a toujours les mêmes bases et c'est très intéressant. L'immersion des élèves de Chimé dans la culture mahoraise continue. Prochain rendez-vous, les danses traditionnelles lors de la prochaine journée internationale des langues maternelles. Des cours de cuisine qui pourraient bien être utiles pour apprendre à améliorer ses comportements alimentaires. Cela fait une semaine que le service prévention et action de santé de l'ARS Océan Indien a lancé une vaste campagne de prévention et de communication sur la thématique Manger sain, bouger malin, avec le soutien du CROSS et du réseau Rediab Ilang. L'occasion de s'attarder un peu sur le contenu de vos assiettes, le plus souvent composé de 2 aliments de base, mabawa viande, banane et riz, un menu à améliorer et à varier selon les spécialistes et pour votre bonne santé. Et sport pour terminer avec le championnat de rugby à 7 de Mayotte qui a débuté hier. 8 équipes divisées en 2 poules vont se battre pour succéder au rugby club de Petite Terre, champion en titre. Hier, les champions de Mayotte étaient en déplacement à Bouini dans le sud et les Petits Terriens sont revenus plutôt satisfaits de leurs résultats. Nous retrouvons Faïd Souaili qui était sur place. Les Petits Terriens ne comptent pas lâcher leur bouclier de champion de Mayotte à 7. La mise en route a été un peu compliquée contre l'AS Ampondra de Chikoni avec une victoire 17-12. Mais ensuite, le RCPT a déroulé contre Combani 35-0. 2 victoires mais un bilan contrasté. Florent Radas, capitaine et président du RCPT. Bilan mitigé parce que c'est vrai qu'on met du temps à démarrer, à mettre notre jeu en place. Je pense que les prochaines journées seront plus difficiles. Donc nous on va continuer à travailler et faire notre possible. La bonne surprise vient de l'AS Ampondra qui a tenu tête aux champions et s'est imposée contre Combani. Après 2 ans d'absence des terrains, l'équipe est compétitive malgré les difficultés à trouver des créneaux d'entraînement.
Youssouf El Haddad, capitaine de l'AS Ampundra. Bilan positif pour moi parce que l'équipe, on essaie, depuis 2 ans, on essaie de reconstruire l'équipe. C'est pas évident tous les jours, du coup, pour le terrain, pour l'organisation, tout ça, c'est pas évident, mais on s'accroche. Et voilà le résultat. À Combani, l'équipe aussi se reconstruit. Elle a aligné des débutants et joué, contrairement à Bouéni qui a déclaré forfait. Pour le président Erwan Morison, le principal est de participer. On a l'ambition d'aller jusqu'au bout du tournoi et avec toute modestie, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le principal. Et de s'amuser surtout, et je pense qu'on s'est tous amusés aujourd'hui. Ces 3 équipes se retrouveront dans 2 semaines pour la 2e journée de ce championnat à 7. Et dans l'autre pôle, à Tsunzu, se sont retrouvés le rugby club de Mamoudzou, l'Éclair du Nord de Mtsangamouji et les Desperados de Mtsapere. Merci à vous. L'actualité continue avec vous, Bruno Minas. Le mauvais temps sévit en France aussi, mais là c'est la neige qui menace de perturber les transports dans les jours à venir. Alerte grand froid dans plusieurs départements. La France et l'Allemagne signent un nouveau traité de coopération aujourd'hui à Aix-la-Chapelle. Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan laissent entendre que la France va vendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. La souveraineté sera le thème principal de la campagne des Européennes. Petite crise diplomatique entre la France et l'Italie. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée au ministère des Affaires étrangères après les propos du vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, qui accuse la France d'appauvrir l'Afrique et d'aggraver ainsi la crise migratoire. L'audition d'Alexandre Benalla devant les sénateurs a tourné au bras de fer hier. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a refusé de donner des explications sur l'utilisation de ces passeports diplomatiques. C'est aujourd'hui que commence le Forum économique mondial de Davos, le rendez-vous des grands de ce monde, sauf que cette année n'iront pas Donald Trump pour cause de shutdown, Theresa May pour cause de Brexit et Emmanuel Macron pour cause de Gilets jaunes. Le nouveau dirigeant star sera Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Et puis enfin, une histoire à peine croyable. Un étudiant à Rennes, âgé de 23 ans, a lancé une fausse alerte à la bombe, obligeant un avion entre Lyon et Rennes à faire demi-tour. Ça s'est passé vendredi. Et la raison, c'est tout simplement parce qu'il ne voulait pas voir ses parents qui étaient à bord de l'avion. Donc il a obligé l'avion à faire demi-tour. Il sera jugé en mai et ça risque de lui coûter très cher. Allez, début de revue de presse avec une triste nouvelle. Une Comorienne et un Comorien sont les 2 victimes de l'incendie de Courchevel ce week-end. Oui, cet incendie a eu lieu dimanche dans la station de sport d'hiver de Courchevel. C'est une station très chic en Savoie et c'est un bâtiment abritant des travailleurs saisonniers qui a été détruit par le feu. La plupart des occupants de l'immeuble étaient de nationalité étrangère. 22 ont été blessés, dont 4 grièvement. Certaines personnes ont dû sauter du 3e étage pour échapper aux flammes. Le corps de la femme et de l'homme, tous 2 Comoriens, ont été retrouvés sous les décombres. Les dossiers de candidature au présidentiel du président Azali et de l'ancien ministre Mohamed Ali Swalihi ont été déposés. Alors Mohamed Ali Swalihi, il est plus connu sous le surnom de Mamadou. Il a fait acte de candidature au nom de l'opposition. C'est l'ancien ministre des Finances du président Ikililou. Il avait déjà été candidat en 2016. Sa candidature sera peut-être validée par la Cour suprême, mais en tout cas, il aura des difficultés à faire campagne puisqu'il est assigné à résidence. Il n'a pas le droit de sortir chez lui, visé par l'enquête sur l'affaire de la citoyenneté économique. Pour sa part, le président Azali étant en visite à Paris, son dossier a été déposé par ses soutiens. On note aussi que l'avocat Saïd Larifou s'est également enregistré. Demain, minuit, ce sera la date limite. Nous saurons alors combien de candidats se seront inscrits. L'émergence de Madagascar est le pilier du programme du nouveau président Rajoelina. Elle pourrait se baser sur le numérique. Oui, c'est l'avis d'un expert interrogé par le quotidien Midi Madagascar. Rija Randria Malana, j'ai du mal à prononcer son nom, est vraiment très très long lui. Donc rappelle que le réseau internet de la grande île est parmi les meilleurs du monde. C'est vrai qu'on ne le sait pas souvent que la vitesse de connexion à Madagascar est supérieure à celle que l'on trouve en France ou même en Grande-Bretagne. Et donc c'est un potentiel sous-exploité, dit cet expert. Et Madagascar est en mesure d'attirer de nombreux investissements dans le numérique, le commerce électronique ou encore le secteur bancaire. Et à La Réunion, l'automobile ne connaît pas la crise. Oui, à la grande
grande surprise des observateurs, les ventes de voitures neuves ont encore augmenté de 4%, plus de 4% sur le marché réunionnais. Plus de 32 000 véhicules supplémentaires sont entrés sur le territoire en 2018. Les marques françaises Peugeot, Renault, Citroën sont les plus importées. On note le recul du diesel par rapport à l'essence. Beaucoup ont pensé que le mouvement des gilets jaunes aurait des conséquences néfastes sur l'activité, mais on le voit, ce n'est pas le cas. Les retraités du Mozambique ont 3 mois pour prouver qu'ils sont bien vivants. Oui, les bénéficiaires des pensions de retraite doivent se présenter dans différents bureaux de la Caisse nationale de sécurité sociale du Mozambique afin d'apporter la preuve qu'ils sont en vie. C'est une manière de lutter contre la fraude, parce que parfois il y a des proches qui ne déclarent pas le décès de leurs aînés afin de toucher les pensions. Le recensement des preuves de vie durera 3 mois et dans le cas où ils ne seraient pas en état de se déplacer, les fonctionnaires se rendront dans les domiciles. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. On se dirige à Mamoudzou pour retrouver Andrira Kotondavola. Zakwedi, Andrira Kotondavola. Bonjour. Alors, est-ce que Andri est avec nous? Bon. Pas de nouvelles d'Andrira Kotondavola. Pas de nouvelles pour l'instant. Pas de liaison je vous rappelle côté régie. Rien. Allez, je vous rappelle que vous allez suivre... Le mauvais temps qui... Ah, on entend du bruit. C'est le mauvais temps qui est intervenu sur la ligne. Bon, c'est pas grave. D'ici quelques minutes, je pense que nous serons donc avec lui. Je vous rappelle Andrira Kotondavola qui reçoit sa benne ce matin, donc pour agir pour le droit des salariés. Oui, c'est l'une des listes qui est présente aux élections de la CAPAM. Voilà, donc à l'occasion, je vous rappelle de ces élections, Andrira Kotondavola reçoit bien sûr tous les représentants des différentes listes. Et aujourd'hui, donc, c'est au tour de Msaben de répondre aux questions d'Andrira Kotondavola sur Mayotte la première. Et puis si vous avez raté une interview, n'hésitez surtout pas, vous pouvez vous diriger tout de suite même sur la chaîne YouTube de Mayotte la première et retrouver donc toutes les interviews passées précédemment. Bon, on essaye donc de retrouver notre ami Andri. On nous dit qu'il y a du grésillement sur la ligne. Alors, est-ce que c'est un arbre qui serait tombé dessus? Allez savoir. On ne sait pas. En tout cas, on ne l'espère pas. En tout cas, il allait très bien ce matin. Mais ça arrive, hein, les petits soucis techniques. C'est peut-être dû au mauvais temps. Il a beaucoup plu. Mais il est normalement parmi nous. Je l'espère. Il est là. Bonjour, Andri. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Saben de la liste Agir pour les droits des salariés à ces élections de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Saben, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous donc ce matin. Alors, seule liste dans votre collège, vous êtes élu d'office, vous êtes qualifié d'office. Alors, quels peuvent être les enjeux de ces élections pour vous? D'abord, bonjour tout le monde, bonjour les salariés, bonjour les acteurs économiques de ce secteur. Ma liste elle est légitime. Tout d'abord, je vous remercie tous les salariés qui ont contribué à cette élaboration de cette liste et à l'élection à l'unanimité de ma liste. Ce qui montre déjà notre implication sincère et engagée dans ces élections, nous, en tant que salariés, tout en étant à notre place. Alors donc, vous avez cette liste, elle est qualifiée, je disais, puisqu'il n'y a qu'une seule liste, vous êtes d'ores et déjà élu. Quels sont alors pour vous les enjeux de ces élections? Alors, de ma part, je peux vous faire une petite histoire. C'est que les chambres d'agriculture sont des établissements dirigés par des élus qui sont représentés dans les différentes instances de gouvernance. Chaque département et région dispose d'instances des missions assimilées. Ce qui fait qu'il y a 6 collèges dans ces élections. Les 6 collèges représentent les salariés. Les 6 collèges, on peut lister, collège d'exploitation et assimilés. Il y a le collège des salariés, il y a le collège des pêcheurs, collège des agriculteurs, collège des coopératives et organisations et collège syndical. Tous ces collèges regroupent des salariés. Ce qui fait que je vous remercie d'abord de m'avoir permis de venir ici exprimer
la lourde tâche des salariés dans ce département. Sans les salariés, l'agriculture ne sert à rien. C'est pour cela que je suis là. Alors donc, vous êtes élu. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire fonctionner correctement cette chambre? D'ailleurs, comment est-ce que vous, en tant que salarié, vous avez vécu ce dernier mandat? Alors, c'est pas forcément, indirectement, c'est pas moi qui va faire fonctionner la chambre d'agriculture, mais à la chambre, il existe des sessions et des bureaux et des commissions. Dans des différentes commissions, il y a la commission paritaire. Cette commission paritaire représente les salariés de la CAPAM et effectivement les salariés de tous les organismes. Ce qui fait que cette commission paritaire, moi, quand je serai élu, je suis déjà élu, mais je ne sais pas ce qui va se passer, je m'adresserai directement au président, je demanderai à la commission paritaire d'être vigilant aux décisions du bureau de la CAPAM. Je demanderai à ce que j'ai ou on ait notre part de propositions dans le bureau. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il y a le bureau de la CAPAM et il y a la commission paritaire. La commission paritaire, elle est mise à côté. Et cette commission, je pense à mon avis, c'est cette commission qui devrait être mise en œuvre dès la rentrée du prochain président. Parce que sans la commission paritaire, le président n'aura pas la visibilité de la masse salariale. C'est ce que vous avez vécu, vous, en tant que salarié, mais aussi président de cette commission paritaire durant ce mandat? C'est ça ce que je peux dire, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est ça ce que j'ai subi. Cette commission a été la dernière à être instaurée à la CAPAM, chose qui est intolérable. Parce que vous savez bien que cette majorité, elle a été composée de Macédoine pour en arriver là. Mais vous avez partie du bureau, vous avez fait partie de la majorité? Je ne faisais pas partie du bureau. Alors la règle, elle est comment? Le bureau, il invite le président de commission paritaire. Moi, j'ai été refoulé plusieurs fois. J'ai demandé à ce que je sois reçu au bureau une fois ou deux fois pendant ma mandature. Je n'ai jamais été accepté. Est-ce que vous serez amené à éventuellement briguer à la présidence de la CAPAM? Ce serait une chose première en France. Et pourquoi pas? Mais effectivement, ce serait une première en France, puisque à chaque fois, ce sont des agriculteurs, des gens qui sont sur le terrain, qui sont souvent présidents. Qu'est-ce que ça pourrait changer que ce soit des salariés qui président la CAPAM? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas un secret, mais c'est une première. Seule la CFE-CGC, le syndicat qui existe à Mayotte, qui a pu et qui a su assurer son rôle de protecteur des salariés. D'où là, je représente les salariés tout en étant couvert par la CFE-CGC Mayotte. Les CFE-CGC Mayotte, c'est quoi? C'est vraiment un organisme, un syndicat qui est vraiment doté des outils capables de mettre la communication entre les salariés et les chefs d'entreprise. D'où la CAPAM, les chefs qui vont être dans l'hémicycle seront amenés à discuter avec les revendications salariales. Les revendications salariales, c'est quoi? Nous, on a mis 5 axes. Les 5 axes prioritaires. Agir au sein du secteur afin que l'entreprise du secteur reste un moteur de réalité dans l'animation des agents sur le terrain. C'est ça ce qui manque, les agents sur le terrain. Et la CAPAM, pour vous rappeler, il existe différentes commissions, dont les commissions sont représentées par des salariés qui sont issus de secteur animal, secteur végétal, services économiques, la comptabilité, la direction, la pêche. Et tous ces agents-là représentent le devenir de la Chambre. Et en étant une chambre d'agriculture et d'aquaculture, nous, je pense qu'à partir de 2019, de 2018, on est une chambre régionale. Ça veut dire quoi? Les salariés, qu'est-ce qu'il va faire comme rôle? Le salarié va essayer d'apporter et de raisonner en tant que salarié tout en préservant son statut salarial. Mais pour cela, il faudrait que les élus de la CAPAM
agissent avec la vision de développement économique à travers l'agriculture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est confronté. On a 10 salariés en secteur animal à la CAPAM, on a 5 salariés en secteur végétal, on a 3 salariés en secteur économique, on a 3 salariés en comptabilité, on a 3 salariés à la direction et 1 salarié à la pêche. Est-ce que c'est suffisant? Je vous pose la question. Ça peut être suffisant, mais d'où nous, la CG, notre syndicat, va promouvoir pour la formation des salariés. Des salariés qui sont déjà là, qui sont comptabilisés à environ une trentaine. Il y avait justement un grand débat par rapport au contrat d'objectif où il fallait avoir moins de salariés au niveau de la CAPAM. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Alors, ça a été fait naturellement. Il y a eu 5 salariés qui ont quitté la CAPAM. Est-ce qu'il faudrait recruter encore plus ou vous dites que les 30 salariés sont suffisants, amplement suffisants? La suffisance, c'est la qualité. La meilleure vulgarisation n'existait pas. C'est la qualité des technicités. La technicité demande de la vulgarisation et de l'animation sur le terrain. On a besoin des techniciens qualifiés, confirmés. La qualification, elle est là. Il y a des bacs plus moins 30 qui existent, mais la qualification et l'engouement d'aider ce secteur a évolué. Il y a eu 5 salariés qui ont quitté la CAPAM. Ils sont où, d'après vous? Ces salariés, les mêmes compétences, ils sont ailleurs dans les structures. Alors, il faudrait que chacun assiste dans son secteur. Il y a la CAPAM, l'interlocuteur direct de l'État, qui fournit les chiffres exacts de l'agriculture. Ce n'est pas ni les coopératives qui vont discuter avec le préfet, mais c'est la CAPAM. Pourquoi dépouiller la CAPAM pour des fins autres? Les mêmes structures, c'est eux qui veulent présider et c'est eux qui dépouillent la CAPAM. Moi, je ne comprends pas. Les salariés d'abord. Alors, comment faire alors? Comment faire concrètement par rapport à ça? Alors, notre syndicat, le CFE, CGC, sera à la porte de toutes les discussions. Parce qu'avant tout, le CFE, vous savez, la CFE-CGT, c'est l'une des syndicats qui prône pour l'alimentation saine au sein de l'Europe. Je ne dis pas en France, au sein de l'Europe. Vous avez eu également à la CAPAM, en tant que salarié, affaire à 2 directions, un directeur par intérim et une directrice. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Et surtout, maintenant que vous êtes élu et que vous aurez là votre mot à dire à nouveau, vous vous penchez vers quelle direction? Alors moi, si je peux vous dire sincèrement, c'était un cauchemar total. Aujourd'hui, quand vous entendez dans les médias, il faut régler ça tout de suite. Et comment? Comment ça? D'où la commission paritaire doit être mise en place dès la rentrée de cette prochaine mandature. D'où on va régler ça. Parce que cette commission, elle est composée des syndicats, des salariés de la CAPAM, qui sont dedans dans la CAPAM avec, c'est une commission paritaire, 2 élus au moins, avec un salarié. Ce qui fait que je ne vois pas comment on peut écarter les problématiques des salariés et mener une chambre avec des élus qui sont insouciants de l'économie de l'île. D'où, je vais vous dire, à la CAPAM, il y a eu 20 et quelques salariés. Les 20 et quelques salariés qui sont là, 25 je peux dire, ils ne peuvent pas voter. Les 33 salariés qui votent, ce sont des 33 salariés répertoriés dans les différents organismes qui existent, les coopératives. Mais les salariés ne peuvent pas s'exprimer parce que, voilà, il y a toujours des retards de textes, il y a un retard de tout. Alors moi, je ferai en sorte pour que ces salariés-là rentrent en contact et ils aient les formations qu'il faut. Et d'où, la chose que je veux leur dire là aujourd'hui, les salariés, je vous remercie encore. Il y a quelque chose que j'aimerais mettre en place dès mon arrivée à la CAPAM. On a instauré le VIVEA par le biais des agriculteurs. Le VIVEA, c'est un organisme à laquelle est chargé spécialement, en premier lieu, de former les agriculteurs.
Et là, tous les agriculteurs peuvent témoigner, ils ont des formations. Il faut que ça s'applique pour les salariés. Non, les salariés, ce ne sera pas le VVA. Le salarié, ce sera le FAFZEA. Alors, Mayotte avance pas à pas, et d'où la CFE-CGC est active à ce qu'on ait ces organismes-là, pour qu'on forme des salariés, pour que ces salariés aient des expériences encore plus profondes. Comment est-ce que vous allez, si vous êtes élu président, en tout cas c'est votre objectif, si vous êtes élu, que faire pour sortir de cette tutelle renforcée de l'État? Moi, je vous dis une chose, comme je vous ai dit là, la révolution, j'aime bien l'histoire, la révolution qui a eu en 1800, c'est là 1789. C'est là où il y a eu l'émergence des syndicats. Ce qui fait que là, c'est pour cela que le syndicat est rentré. C'est une première. Vous savez que les coopératives, les salariés n'ont pas ni des grilles salariales. Parler de la révolution industrielle, c'est plus tard. Oui, voilà. Oui, mais voilà, c'est général, quoi, là. Parce que la CFE a fait son entrée dedans. Et puis, il n'y a pas de grille salariale, il n'y a pas de fiches de poste, des coopératives, il n'y a pas de suivi de formation. Et tout ça sera l'une de mes chevals de bataille. Donc, pour le président que vous serez, si vous êtes donc élu après le 31 janvier prochain. Merci à vous, Msa Ben, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle que vous êtes donc le représentant de la liste Agir pour le droit des salariés à ces élections donc de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Merci à vous. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Merci à vous, Anne Virakoto Ndravula. On vous retrouve dès demain avec un autre invité. Maraba vo muliovana wasimurdunga o hawe ngi armai télé, radio, nai internet. Saya handra iyo ita dakika 30. Samani dungal gazeti mujana mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu lanyo hamara ngina tira hawa tuas dhukuru tashausi zlemao harmo wando bandari ya Dongoni tashausi za papuna papo mazari na mezi ranguzani tawala haka sukunza leweni shama ya family leader wa heza oliji wanataradudi watu wamongalia makao leo ya shirika la Smart ikamba la tambani Jafar Dumbaba watu walazimu watolewe hazini tiale wapara 40 na waili wakamili. Msanganiso wa harma ya komuni ya Shikoni isuku ya fomobili ya Zuzi shama ya Shimeli ya Kalahiki wanatawapara idadi ya 20 na mneo waja wafundisi ngupisi za zamani za ishisiwa ya Shimaore zini pia de ushabaha ya kwamba lugha waja lazimu idirikiwe lughazi laguwao maore lazimu zifundiwe zijilihane waja tumaliza habari zetu za basabana na malangaji ya sporo na uzunguwa ukunge waishisiwa ya Shimara husu rugby ngajo na watu 7 maza malangazo yandisa isuku ya jana upande wa bweni Iswahili tupara maelezo ya Faid Swahili. Haukuti tulongwa tumba Hawaii sinda na ukahauzu rari mwesiwa Shimaore mtahadharisho unuhirwa vigilance orange wo maza uziwa na madhoma na langu isuku ya jana ukwari mkabala sayani na mneyo lauka lamba wakati vwana zipevo sukilihana sonihana harimwa mikabala babo mtahadharisho rahayo ya babo lauka na kaisi namna ikawamba ya wengi watu wazitahadharishe watu wavulshirabu wajau wakati Hawaii dhukuro harimwa nzia za radio mfano Mayotte la première. Tashaushi raha kazazi ya Bandani Dongoni leo de ishama ya femme leader de Zaoliji. Femme leader ikamba wasure mai hawana mna ikamba isoni hana mayanzi rarmo bandari ya Dongoni watu wa mungalia ya makao ya leo ya shirika la Smart wakati kwamba isongoleshe hamba ikai lazimu Smart ilalisiwe suku Smart ya yeshi wa Dongoni hizo kasi nyingi ijafardhu leo watu wa parangidadi 40 na waili wakamili madoker watolewe mahazini babo mafam leader harma utunkwao wabele harisa la ikale mwesaba wa janvier mbeli za madhama na node prefe wa Shimaore au wajaudu raisi wa jumba la conseil départemental watu wenza tumba mtarumisho wa bandari ya Dongoni wadhaminishiwa li shirika la MCG kanuni nordeni igauhe watu wazie mkataba nori deunu zuri Hamza.
Mtutuho yaba mnababo kinyume na shirika la Mayotte Channel Gateway de akijwambeli na mafamili dori na inu rangu Madame Nelly Avola dhamana za bandari ya Dongoni mwa 2023 na mengoni mwa mitutuho inu de ule waka watanguliwa na mafangizazi wakurumishia hale harmwa inyumba ya obahazazi ya hunmaore mlawio ya obanu hungia muna shirika la MCG kawaka wa wapingia tanafu mana haki zao nyengi za mafangizazi zikazi zimwahatu na mikataba ya hazi ya hale kaya kostehilwa na waye Madame Nelly mengoni mwa wao wakawakubali mkataba unu makati akashitwa ya nyumba ya obahazazi wakati unu pia utobali hapumu na mitutuho minhumu moja wakawahusiana na zidwamana zangine za MCG za ufanyahazi za madokera risala inu irege ya raha ireme haramabole ya zombo pia za nunulwa za uvidza madokera au tena zianzimazabu ndro za rengwa moni tena na karibu na ibandari ya Dongoni sipo madhamana mbali oshi bandarinu warifulwa kafadhalika pala mawakala makati ya tungwa shirika ya Manuporu hawawiyo izidi hungia shidza mabenzeleo yangia jula Manuporu kinyume na Smart tena na mafangizazi yahe vanu mingiliano baina Smart na MCG yazimiha muhalasi wabasi zangine mafamili dori kawadela mzimiu hatu ya mkataba baina Smart na shirika la sema CGM livingao shengini mwazi kontenera zingia Dongoni zangine za tombolewa sha de maendeleo ya hazi ya kulasuku au ya yahusiana na kontenera au tena zikima za hali ziremo na shirika la MCG juu la mafamili dori ya wajibu siasa inu igauhe mana isudulumu huwa maore wasufardusha mkataba wa DSP uzimo hatu isa MCG na mazirika yahe ya lawie bandari ya Dongoni na hikaka za mkinishiha wa wasuhabili uhashirisa huwa maore waje wa waunge mhono harimwa madelio yanu. Mfumone ya leo mwezi 22 wa janvier inusku ya lishiwa na matwabibu wa hiro mapsikatre wa dai haki zao Faransa. Watu ikomba wanu wasuparlia vanu unu shabaha wadzibo wahedziliji wakemba watahadharisha madhamana kinyume na namna ya maendeleo zihazi zao zikomba leo wasona mbaka sujibu zo zikomba di wakazi wazilindilia onazo harma hazi nziro mfano psikiatrinu harma zilapitali za serikali ikomba zozurumishia vanu majazo kazalazimu za katena walati za leo masharti ya hazi madziro. Jamila Swadiki. Unu mtutuo wa unga mhono mitutuo zambani nambali zafanyishia harma mabavu ya Faransani na watu wafanyao hazi harma zilaptali za serikali shahidi yao na watu wenza masera. Dijilalatwa uenesa utungiao harma dago la pari de ujuza serikali ya daula zitashawishi wazunao harma ufanya hazi zao masharti ya ulahiki na uzihira wawade yayo kasi mazuri zinu haivo ikao amba zana kazisi watu wao kawaspara tena wajao msomo ya wasaidia harmazi hazizao wafanyao kila suku basi mbeli za wani wavinga mtutuho dotianziani namna yangine ya uendesa zihazi laptali zitoruhusu ulahiki na uzihira wawade shubinadamu basi hunu maore zana nezo kazisi zitanda za ulahiki wawade za 10 matwabibu wawatano mazanfirmie 10 ya uzihira ujumlifu wa wakazi walio harmaishisiwa mwahajana Agnes Bizin wazira shahidi hao na unono akatekeleza ambalipawa la unono shahidi hao na wanza masela lini kaltsodalihana basbanda wa viramoha kawasi ata tongo ya buza ufundi haluha hanzia za utamaduni inde mengoni na zozitwa unziani hunu maurev moja na ishama ya shime kamba madhumuni yayo iliyofanya namna taikemba idifanyi fanya namna taitekima ziluha zirumio haruma isiwa ya shimore mfumo bili yazo zimfano ilahiki wanata wapara idadi ya 20 na mneo haruma vule ubande wa mtangani soho indi haruma ikomini ya shikoni wande wanda afundi ya upisi wa shimore wa zamani haustahi utamaduni haustahi wajao zitarehi tongo kamba yo jibiza swafi watu kamba dokarenga fungu vanu faidi Swahili. Brice mwanashoni wa shime apulwa toma na apihe kakamku na angalie nyungu ya tilwa makoni na mwanashoni unu ajibiwa nazo Aspanya. On sent bien le dinzano, nsukia idinzano, nsukia waja uindrimu na uhaju kakamkunu usujiba swafi. Ça va être pas mal. Shama ya shime ibenze wanazoni wasketu harmafuko ya likoli dema na warengwa wapihe wa wenye wezaola za shimore pare wafundrihe baanda ziluha mila za shimore. Salama Kala Atumani, fundi wa shimore. Leo wasusoma
zana za upisi manata mkamona likoli kalsojwa la soma kakamku mana kalsiona bela mojoketi bana barsipi hade bado watosoma uzanazini kaltewa motsa pihe watojwa mwenda bazari warongwa mbanza shukada na kada pale pihe kakamku yangu pale jibi na mpangonu ifrahi wanazoni shirini warenga fuvu Elise waye aspiha msolola na haheju yanzangura na ufundisha lugha yatu plus facile qu'apprendre la langue. Piha yanzangura na ulagwa shimaore lugha ya shimaore iyo shitunziro neka kusijwa de upisi de wiyo banyoti ukau na isunjivi ya swafi. C'est très intéressant. Wanazoni washime watomboza ufundisha mila zatu tihalepanu watotekeleza mzinio za shimaore harmwa suku ya usherehi ziluha. Sport haumaliza rugby a 7 malangazo ya uzungu hakunge wa maore mwahaunu yandisa jana dagunibweni. Yandisa humujana ishama ikamba yode iyo na ukunge leo shama Nyambotiti rugby club ya Nyambotiti ikamba walungaza oho mavuna yao ya wajibu kiasi ya tosha arsumregia faid Swahili. Shama ya RCPT kaisaha ya jeliza kinga ya mahungi wa rugby wa maori. Laukana watambi hana shama ya ampundra ya shikoni hawashinda tunda 17 ha 12 watsebweresa shama ya kombani tunda 35 hakavu. Be raisi wao Florent Radas kajibiwa. Bilan mitigé parce que c'est vrai qu'on met Rihomongi ya masalani, rihomonga za hilira kaipanga, manangazo ya toja ya tukama zero. Ilazimu urje shombomri, entraînement parer ki mahodar anaba. Et faire notre possible. Watu wajibiwa de shama ya AS Ampundra ya shikoni, washindu watambisha mahunge wa maore, bandabavo washindi shama ya kumbani. Zini mavuna mazuri mana wao tambia uparatere wafanya entraînement. Youssouf El Haddadi, capitaine wa Shikoni. Bilan ça, maintenant d'habitude on s'entraîne, entraînement holoré qui a hôtel du coup il y a une meilleure soif. D'accord, terrain chance, c'est terrain tous les jours. J'ai coulé le meilleur à droite, à gauche pour avoir le terrain. Du coup il y a une meilleure soif, mais pour continuer dans ce sens-là, on voulait mazer shama ya kumbanywa jaru isudzirengeledza ishindri ingadza na watu wafundriha ungadza rugby mwahaunu na jula raisi Erwan Morrison mihimu de ukatera. On a l'ambition d'aller jusqu'au bout de ungadza pia manangazo ya msashokunge wa rugby mihimu de ungadza na leo zufkiramba watu wajivi wa buangadza aujourd'hui. Zamataruzini soparana tena harma panza la mtumumili pare wa umbodze msashokunge wa rugby ingadzwa ha watu wa saba. Narvitse suku ya rana furaha marhaba. Tuparana tena miso kamgwavenze mwana saindu sayahandra yote dakika 41. L'édito Ismaël Citron-Bioput. Bonjour Ismaël. Bonjour. Décidément, la gorge ce matin, ça va pas du tout. Du singizi ou... Oui, et du miel. Voilà. Miel citron. Oui, non, miel c'est le miel... miel citron, oui, voilà, les deux, oui. Très bien. Association pour demain matin. Alors. Pour toi aussi. Ah oui, absolument. Allez, on va commencer l'édito de ce matin. Nous sommes à un peu plus d'un an des élections municipales que déjà les partis politiques se jettent dans la bataille. L'objet de la convoitise n'est autre que le fauteuil du maire. Pourtant, la logique voudrait que les regards se tournent d'abord sur les européennes qui arrivent au galop, mais force est de constater que les élus locaux ont déjà la tête dans le guidon en direction des municipales de 2020. Bref, l'échéance de 2020 a complètement occulté celle qui s'opère dans 4 mois, Ismaël. Oui, cela ne vous a pas échappé que ces derniers temps, dans les villes et villages de Mayotte, il y a comme une ambiance de campagne électorale avant l'heure. Les gens s'activent beaucoup et les politiques fournissent leurs armes depuis quelques mois maintenant. Il y a d'un côté ceux qui veulent s'accrocher au pouvoir et de l'autre ceux qui veulent arracher le pouvoir. Parmi eux, il y a ceux qui cherchent un comeback et ceux qui veulent s'essayer pour la première fois à la gestion des affaires communales. À un peu plus d'1 an de l'échéance, les politiques, du moins ici à Mayotte, n'ont d'yeux et d'oreilles que pour ça. Ils sont tous vent debout pour les municipales de 2020. Or, avant mars de l'année prochaine, dans 4 mois, nous sommes directement concernés par les élections
européennes concernées, en ce sens que nous participons au vote en tant qu'électeurs et nous sommes représentés par ceux que nous allons élire, bien sûr. Et ce sont des élections très importantes, Ismaël, en tout cas plus importantes que les municipales en termes de dotation. Oui, nous qui avons souvent tendance à lorgner l'assiette de l'autre, nous voyons les transformations rapides qui s'opèrent chez nos voisins de la Réunion, par exemple, et savons combien les fonds structurels européens apportent à ces régions ultra-périphériques. Nous en sommes une et on se devait de s'interroger sur un certain nombre de choses, comme par exemple le changement qui a été fait par le gouvernement actuel sur le mode de scrutin. Cela nous rapproche-t-il du Parlement européen, de ses administrations, de Bruxelles, si vous voulez, et de toutes les instances satellites qui l'entourent, ou bien cela nous en éloigne davantage. Sachez donc que les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 26 mai prochain, dans 4 mois, je l'ai dit, afin d'élire les 79 députés représentant la France au Parlement européen. Les politiques de Mayotte devraient se préoccuper de savoir comment faire pour que notre représentativité soit directe et non indirecte. Le principal changement par rapport aux élections de 2014, c'est l'abolition des circonscriptions régionales et le retour aux listes nationales. La France, je vous le disais plus haut, bénéficie de 79 sièges au total, soit 5 de plus que lors de la législature précédente. En gros, alors que depuis 2004, l'élection des députés européens français se faisait au scrutin proportionnel plurinominal dans le cadre de 8 circonscriptions, ces élections se feront à nouveau dans le cadre d'une circonscription nationale unique. Et ce nouveau dispositif a été adopté par l'Assemblée nationale voici 1 an. Pour rappel, le parti Les Républicains a été le seul à s'opposer à ce nouveau mode de scrutin. Pour Laurent Wauquiez, ce changement serait une vulgaire tentative de tripatouillage institutionnel dont le seul objectif consiste à aider la République en marche. Selon Victorin Lurel, sénateur PS de la Guadeloupe, la France d'outre-mer est sacrifiée au profit des ambitions politiques du président de la République. Alors, vous voyez, il y a là matière à cogiter, à débattre, à élever le débat, à réfléchir sur le devenir des régions ultrapériphériques, mais vous l'avez constaté comme moi, malgré leur éloignement dans le temps comme dans l'espace, les municipales restent aux yeux des politiques locaux leur première préoccupation. Merci beaucoup Ismaël. Un édito à retrouver en podcast sur le site de La Première. La suite, c'est le supplément. Avec vous Bruno Minas. Et nous sommes avec Denis Herman des Nouvelles. Bonjour. Bonjour. La une des nouvelles aujourd'hui, ce sont les vœux du préfet aux forces de l'ordre, des vœux qui ont été prononcés hier soir à la Case Rocher. Bon, rien de très surprenant. Bien évidemment, la sécurité et la lutte contre l'immigration clandestine restent les grandes priorités de 2019. Oui, absolument. C'est ce qu'il a dit hier à la Case Rocher, avec toutefois un petit chiffre intéressant, c'est la baisse des reconduites à la frontière. Mais ça, on s'y attendait. Ça s'explique évidemment par le contentieux entre les Comores et la France. Mais autrement, ce qu'a dit le préfet, c'est effectivement lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Et il a martelé que des renforts avaient été amenés, et de nombreux renforts de police et de gendarmerie avaient été amenés en 2018 à Mayotte. Ouais, et des moyens nautiques supplémentaires aussi sont là. Et voilà, et des bateaux supplémentaires. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la une de votre journal de hier matin, une fois n'est pas coutume. Vous avez publié cette lettre du président du conseil départemental qui s'adresse à une compagnie française aérienne, French Bee, pour lui demander de venir casser le monopole d'Aerostral. Voilà. Alors, c'est la première fois que les politiques entrent vraiment dans le jeu, à part Mansour Kamardine qui s'était déjà exprimé sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Mais on se demandait bien ce que faisait l'exécutif local, à savoir le président du conseil départemental. Et voilà, il s'est réveillé en sursaut et puis il a écrit à French Bee parce que le monopole d'Aerostral ne veut pas continuer. Ça commence depuis le départ de Corsair
On voit ce qui se passe dans l'aérien à Mayotte. Et puis, Air Austral étant la seule compagnie à desservir Mayotte au départ de la Réunion, les tarifs qui sont appliqués sont prohibitifs et ça commence tout doucement à énerver l'exécutif et c'est une très bonne chose que le président du conseil départemental ait écrit au PDG de French Bee pour lui faire un appel du pied et lui dire venez casser ce monopole parce que ça ne peut plus durer. Alors cette demande c'est une chose, la réponse n'est pas si simple que ça, vous expliquez cela dans votre article. Oui, la réponse est conditionnée à plusieurs choses et la première c'est cette satanée longueur de piste de Dzaoudzi qui handicape effectivement l'ouverture à la concurrence et l'arrivée d'avions de plus gros porteurs. Donc ce problème, tant qu'il ne sera pas réglé, restera un frein énorme au développement de l'aérien à Mayotte. Il faut pas se le cacher, hein, c'est clair. Tout le monde freine des 4 fers pour que cette piste longue ne se fasse pas, pour qu'on n'agrandisse pas cette piste alors qu'il manque 300 mètres. C'est pas le diable hein, de rajouter 300 mètres à une piste. Des études ont été faites depuis longtemps. C'est jouable, c'est faisable. Ça ne coûte pas très cher. Il y a 2 options. J'en ai déjà parlé à maintes reprises. Hein. Il y a une option qui consiste à mettre la piste sur des pilotis pour faire passer le lagon dessous, pour faire circuler la flotte dessous. Donc côté mer, enfin côté océan. Voilà, côté océan. Côté platier, oui. Voilà, côté platier. La deuxième option, c'est de combler le platier et puis de rallonger un petit peu, de façon classique, ce qui coûterait moitié moins cher que les pilotis. Mais en l'état des choses, dans l'état actuel des choses, la piste actuelle, avec sa longueur limitée, pose problème. Alors faire venir French Bee, moi je vais vous dire personnellement, j'y crois pas. On ne verra pas d'A350 de French Bee venir à Mayotte, je n'y crois pas. C'est un avion de 441 places. Il ne pourra pas décoller à pleine charge, donc économiquement ça serait pas jouable. La solution qui serait jouable éventuellement, ce serait que Air Caraïbes, dont French Bee est une filiale, garde dans sa flotte son Airbus A330-200 et le fasse venir comme le faisait Corsair dans le temps. Ça serait une solution intéressante en attendant que cette piste soit rallongée et que les avions plus gros porteurs puissent venir de manière plus souple desservir Mayotte. Alors finalement, le résultat de cette lettre, c'est d'aboutir à une sorte de ping-pong, c'est-à-dire qu'on risque de voir une réponse disant écoutez, on veut bien venir, mais rallonger la piste. Voilà, ça risque d'être ça, la réponse de French Bee. Alors pour l'instant, je pense que vous avez noté que la lettre de Ramadani date du 10 décembre. Ça fait un petit bout de temps. French Bee n'a pas encore répondu, à ce que je sache. Et je pense que du côté de French Bee, on doit commencer à mouliner un petit peu pour voir comment la faisabilité du truc. Hein. Je pense que dans les bureaux parisiens, on doit commencer à étudier la chose. Et il est peut-être probable, mais je dis peut-être probable, que le groupe Dubreuil garde son A330 pour desservir Mayotte, parce qu'il y a effectivement quelque chose à faire à ce niveau-là. À moins, autre alternative, et ça, c'est plus aléatoire, c'est la création d'une véritable compagnie mahoraise. Quand je dis véritable compagnie mahoraise, c'est des Mahorais qui gèrent, et c'est pas des Réunionnais qui gèrent. Et ça, c'est une autre histoire. Mais ça pourrait être une alternative aussi, avec la location d'un avion qui ferait uniquement du Réunion-Mayotte. Voilà, qui permettrait aux passagers de bénéficier ensuite, au départ de la Réunion, de ces tarifs bien moins chers qu'au départ d'ici. Absolument. Et ça serait un coin posé dans la stratégie d'Air Austral. Mais vous savez, monter une compagnie aérienne, ça se fait pas en 8 jours. Merci Denis Herman. On va dire que ça fait partie des vœux pour 2019, 2020, 2021. Voilà. On verra bien. Et peut-être que French Bee n'a pas encore répondu. Sans nouvelle, bonne nouvelle. Voilà, on va dire ça. Voilà. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Et elle vient de nous rejoindre, c'est Siti Daroussi pour Le Bon à Savoir. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et aujourd'hui, vous nous parlez du chèque énergie. Effectivement, un dispositif d'aide au paiement des dépenses d'énergie, une facture d'électricité, une rénovation énergétique. Il s'adresse aux ménages aux revenus modestes. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il remplace les tarifs sociaux de gaz et d'électricité. Et pour Mayotte, il est aussi entré en vigueur
depuis le 1er janvier de l'année dernière. Il a remplacé le TPN, le tarif de première nécessité. Il permet donc aux clients d'EDM ici d'obtenir une aide au paiement des factures. Le chèque est donc utilisable à Mayotte pour ceux qui se poseraient la question. Et quelles sont les démarches à faire? Aucune. Le client n'a aucune démarche à faire. C'est l'administration fiscale qui se charge de constituer un fichier qui établit la liste des personnes remplissant les conditions d'attribution. Le fichier est ensuite transmis à l'ASP, l'agence de services et de paiement. Cette dernière va adresser le chèque aux personnes concernées puisque le chef est nominatif. Il est donc envoyé directement sur format papier ou par envoi électronique aux bénéficiaires. Pour pouvoir bénéficier donc de ce chèque, le revenu fiscal du foyer de référence annuel du ménage ne doit pas dépasser 10 700 €. Il est donc envoyé une fois par an au domicile du bénéficiaire, et la valeur du chèque varie entre 48 € et 277 €, toutes taxes comprises. Est-ce que des questions se sont posées au moment de sa mise en place de ce chèque à Mayotte? Ici, oui, parce qu'avec ce dispositif, on cherche à responsabiliser le client, à mieux gérer sa consommation d'énergie, donc rendre le client plus autonome. Sauf qu'au moment donc de son entrée en vigueur ici, EDM avait multiplié des séances d'explication auprès des CCAS, auprès des unités territoriales d'action sociale ou encore de la caisse de sécurité, de la caisse d'allocation familiale. Parce qu'avec la problématique de l'illettrisme, d'adressage, on craignait qu'il y ait des difficultés pour les bénéficiaires de pouvoir comprendre finalement le chèque énergie. Alors, sur le nombre de bénéficiaires, plus de 3,6 millions de personnes, de ménages aux revenus modestes ont été enregistrés. Je parle de l'ensemble de la France. Le chiffre qui va certainement augmenter avec un nouvel élément qui vient étoffer le dispositif, puisque le chèque énergie va augmenter de 50 €, donc à partir de cette année. C'est une augmentation de plus de 2,2 millions de foyers supplémentaires, en plus des 3,6. Donc au total, ce seront plus de 5,8 millions de ménages. Et les bénéficiaires de ce chèque énergie pour cette année, dans quelques mois, fin mars, ils vont recevoir le chèque d'ici fin mars. C'est pas mal. Voilà. Et en mars de cette année. Et ça fait donc partie en fait des solutions solidarité. C'est bien cela. Et pour régler les dépenses en électricité avec ce chèque, le bénéficiaire doivent envoyer le chèque à EDM par courrier postal avec la référence du contrat ou de la facture d'EDM, ou bien déposer en main propre à l'accueil d'EDM à Kaweni, ou bien mettre encore dans la boîte postale. À noter que le chèque peut être utilisé pour les clients qui ont aussi un compteur Ankiba, les compteurs que certaines utilisent par carte. Qu'on peut recharger. C'est comme une carte téléphonique, qu'on peut recharger, 20 €, 5 € selon nos besoins. Et les bénéficiaires donc doivent ramener le chèque à EDM, et de là on va lui fournir son code Ankiba pour recharger son compteur. Et si le chèque est supérieur au montant de la facture, il va bénéficier d'un avoir sur son compte client qui sera déduit de la prochaine facture. Voilà. C'est pas mal. C'est très intéressant. C'est bon à savoir, mais j'ai une petite question. Au niveau de Mayotte, quand on parle de revenus modestes, c'est à peu près combien salaire doit... Pour bénéficier au moins du SMIC. Là, on a donné un plafond Vous avez annuel. donné le montant 10 000 sur l'année. Oui, mais ça, c'est revenu fiscal. Alors, quand on fait un rapide calcul, c'est même pas, c'est en deçà du SMIC, ça. Donc, même les SMICards ne peuvent pas bénéficier de ce chèque, de ce fameux chèque. Bon, en tout cas, il faut vraiment être en deçà du SMIC, avoir mais il y en a à Mayotte. En tout cas, si les gens veulent savoir s'ils sont bénéficiaires, ils peuvent toujours s'adresser à EDM ou bien aller voir les CCAS. Est-ce qu'il y a une adresse ou pour envoyer un mail? Pour envoyer le mail, on peut toujours aller à client@électricité-de-Mayotte, tout attaché sans accent, .mayotte.com, ou bien il y a l'adresse d'EDM, EDM, boîte postale, on leur fait la pub là, EDM, boîte postale 333 97 600 Mamoudzou. Et sur le site internet. Mais le mieux, je pense, c'est les CCAS. C'est plus près de la population, puisque même au niveau des communes, il y a aussi des dispositifs d'aide. Donc les gens peuvent aller sur place et demander au niveau des CCAS, et après, ils voient si les personnes des CCAS peuvent demander les infos directement au niveau de DM. Alors nous avons encore quelques minutes. Il y a un auditeur qui nous appelle, peut-être qu'il a une question pour vous. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct. On vous écoute rapidement, monsieur. Il ne nous reste pas beaucoup de temps.
wamitu tsade swalalo de natsovenza mrongoe mana vanhu vaserestambia swa maore nyumba zatu madzazimenyana seisi mfainjite d'automate premier muireron ma autorité compétent watsukubalo amba wafans démarche tarparetine neka stolo catastrophe naturelle ko stolo eramnrava ma assurer restambia amba paketo le catastrophe naturelle na nyumba zatu zingani pia hunu na jamaa zatu. D'accord, marhaba, fikra baswalalo. Rikia, voilà. Donc on a eu cette question il y a quelques jours aussi de cela, compliqué pour les personnes qui ont eu des dégâts dans les maisons dues au séisme. Quand on va voir l'assureur, l'assureur ne peut pas faire grand-chose étant donné que ce n'est pas encore déclaré comme étant catastrophe naturelle. Voilà. C'est la déclaration par l'autorité centrale, par le gouvernement de déclaration de catastrophe naturelle qui enclenche le processus de remboursement par les assurances. Voilà, il demande donc à Mayotte la première de faire le nécessaire d'en parler déjà et de répondre aux questions. Voilà. Peut-être dans un prochain bon à savoir avec un assureur. Et comment faire pour récupérer le chèque si on ne retrouve pas le chèque? Excellente question, on va vous laisser réfléchir d'ailleurs à cette question. Je n'ai pas compris. Normalement, le chèque, il est envoyé directement aux gens. Après, je pense peut-être que c'est un problème d'adresse. Et vous relancez tout simplement la demande à EDM. Bon courage et bonne journée. Merci à Max d'avoir réalisé la matinale. Siti Daroussi, on se retrouve dans le 12-14. C'est bien cela.